pays dans l'horreur. Nous allons retrouver donc pour en parler avec nous en direct de Paris notre correspondante Afef Belhouchet. Afef, bonsoir. Bonsoir. C'est une longue journée d'angoisse qu'a vécue la France aujourd'hui avec cette double prise d'otages en plein Paris. Cette journée se termine par la fin de cette prise d'otages et la mort de toutes les personnes recherchées. Quelles sont les dernières informations, votre possession? Tout d'abord, comment vous avez vécu cette journée à Paris, Afef? Écoutez, on peut dire qu'en termes d'ambiance générale, c'était un vrai climat de psychose. C'est-à-dire que aussi bien dans les rues, dans les métros, puisque certaines lignes ont été arrêtées, le tramway également, notamment celle qui allait vers la porte de Vincennes, dans le 11e arrondissement, donc avec la prise d'otages dans l'épicerie cachère. Donc toute cette région a connu des perturbations de transport assez importantes. On a entendu des sirènes toute la journée et puis surtout dans toutes les rédactions, notamment à partir de 15h de l'après-midi, des rumeurs pratiquement toutes les demi-heures sur une éventuelle prise d'otage par-ci ou par-là et qui se démontait au fur et à mesure. Donc on peut dire qu'il y avait quand même un véritable climat de psychose générale, de peur, de suspicion également. Donc voilà, une grande tension et puis le flux d'informations évidemment continue avec notamment l'intervention des différentes personnalités, qu'ils soient journalistes ou autres, via des réseaux sociaux qui également ajoutaient un peu à la confusion. Donc c'est vrai que c'était une journée sous haute tension, on peut le dire comme ça. À ce stade, on ne sait pas encore exactement comment les choses se sont déroulées. On sait que pour les frères Kouachi, par exemple, que l'otage qui était censé être leur otage était caché, que c'était lui qui donnait des informations aux policiers et que donc les deux frères ne savaient pas qu'il était là-dedans. Ça paraît quand même assez étrange dans l'absolu. Néanmoins, pour la deuxième prise d'otage, on avait parlé de deux personnes, une fille et un garçon. La fille, on ne sait plus ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle est partie, est-ce qu'elle participait vraiment. On a vraiment très peu d'informations à ce niveau-là. Ce qu'on sait, c'est que le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, est attendu sur place, donc dans le 11e arrondissement, d'une minute à l'autre, et que le président français devrait intervenir peu avant 20h. Après l'attaque contre Charlie Hebdo et cette prise d'otages en plein Paris que la France n'a jamais connue, alors plus rien ne sera plus comme avant. Est-ce qu'on a cette impression ce soir à Paris ? On peut dire, oui. Alors moi, je vous avoue que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de récupérer tous mes sujets, mais j'ai surtout travaillé avec la communauté musulmane de France aujourd'hui. J'ai été à la Grande Mosquée de Paris, qui évidemment, à l'heure de la grande prière du vendredi, a connu un moment de tension très important, puisque toute la presse nationale, française et internationale l'avait prise d'assaut. C'était l'occasion pour le recteur de la Grande Mosquée de Paris de réaffirmer pour la énième fois la différence, la condamnation ferme de la communauté musulmane de France de ces actes. Un mot revient très souvent dans les médias, par-ci, par-là, appelant les musulmans à se désolidariser de ces actes comme s'ils étaient solidaires à la base. Donc c'est vrai que on a l'impression que quelque chose a changé malheureusement durablement. Justement, Afef, une grande manifestation est prévue dimanche. Elle devrait rassembler toutes les forces vives en France. Il y a aussi ces risques, vous l'avez dit, de stigmatisation de la communauté musulmane. Malgré tous les appels, une condamnation unanime et un message de paix, de non-violence et de tolérance. C'est ce qu'ont voulu transmettre les imams aujourd'hui lors de la prière du vendredi, Afef. Oui, en effet, l'appel a été unanime. C'était sous la direction du CFCM, le Conseil français du culte musulman, avec toutes les personnalités religieuses qui ont appelé les imams de France partout aujourd'hui à relayer ce message d'être nombreux donc à cette grande manifestation de condamnation et d'affirmation des valeurs républicaines françaises le dimanche donc, qui vient. Cet appel a été entendu évidemment en France, on le voit bien aussi bien au niveau politique que même au niveau médiatique. On entend surtout les politiques de tous bords rappeler eux-mêmes qu'il faut faire
une nette différence entre l'islam et ces assassins qui ont commis ce qu'ils ont commis. Néanmoins, c'est vrai que la peur reste quand même quelque chose de très très tangible. Nous avons vu par exemple aujourd'hui à la Grande Mosquée de Paris, en discutant avec les différents responsables, qu'il y a eu quand même beaucoup de plaintes de personnes venues parce que dans le métro ou dans la rue, on leur a dit par-ci par-là des mots voilà, stigmatisants, ou qu'on les a pointés du doigt sous prétexte, voilà, c'est quasiment un délit de faciès. Néanmoins, on peut dire que dans l'ensemble, aussi bien les responsables cultuels musulmans de France que les responsables politiques français essayent en tout cas de créer un espèce de climat apaisé. Alors on a assisté également à un discours du professeur Ayouaz, qui est théologien à la Grande Mosquée de Paris, qui était très important, qui était très ferme, qui était très franc, puisqu'à la fois évidemment il rejetait toute cette terreur, toute cette horreur, mais et tout en déplorant qu'il puisse y avoir par-ci, par-là des stigmatisations. Il a également appelé chacun d'entre nous, chacun des musulmans de France, à un examen de conscience par rapport à ce qu'il peut faire pour améliorer cette situation par des gestes, par une explication. Donc voilà, on peut dire qu'en tout cas, aussi bien dans le discours fermé, clos, parce que ce dars n'était pas ouvert à la presse, hein, c'était uniquement adressé aux fidèles de la Grande Mosquée de Paris venus participer à la grande prière. Donc aussi bien à huis clos, si je peux dire, qu'au niveau des différentes tribunes médiatiques. Voilà, chacun multiplie les efforts pour essayer, encore une fois, d'apaiser les esprits d'une part et de rappeler malheureusement des évidences. Merci Afef Belhouchet en direct de Paris, et ce climat donc qui règne en France après cette journée d'une double prise d'otages qui s'est achevée dans le sang, et donc 3 jours après cette attaque terroriste contre le siège du journal Charlie Hebdo. Merci Afef Belhouchet en direct de Paris. La Libye prise dans la